Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter un dessous de tasse ou de verre. Donc vous pouvez voir, il a été travaillé en raffia et ça vous donne donc une bonne base pour poser donc vos tasses, vos verres ou autres. Ça vous permet de protéger la table. Donc plutôt un accessoire assez pratique et je vais vous montrer donc dans ce tutoriel pas à pas comment le réaliser. Côté matériel, vous allez avoir besoin d'une pelote de raffia, donc des restes d'une pelote de raffia, parce qu'une pelote complète n'est pas nécessaire, du moins pour faire un dessous de verre ou de tasse. Donc c'est un projet idéal pour utiliser vos restes de fil par exemple. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à gros chat, d'un marqueur, d'un crochet de la taille recommandée par votre pelote, donc pour moi c'est du 5 mm, d'une paire de ciseaux pour couper vos fils, et de quoi mesurer pour pouvoir contrôler le diamètre de votre dessous de tasse, dessous de verre. Donc maintenant que vous avez tout le matériel ici décrit, je vais vous le mettre aussi, je vais mettre une liste dans la barre d'infos description de la vidéo avec des liens pour que vous puissiez trouver le matériel plus facilement si nécessaire. Et maintenant que vous avez tout ça sous la main, on va pouvoir passer à la suite et crocheter ensemble ce dessous de tasse, dessous de verre. On commence par prendre le fil, donc le bout du fil que l'on a, et le crochet de 5 mm. Donc là maintenant on va pouvoir débuter avec un nœud magique. Donc on va positionner notre fil comme ceci, on le croise devant, on passe en dessous du fil qui est ici, et on bloque. Le but étant de glisser ensuite notre crochet sous le premier et d'aller chercher le fil qui est en dessous et on relève. Ça nous fait une petite boucle, une petite maille sur notre crochet. On se positionne, on ne ferme surtout pas l'anneau. On va crocheter cependant 2 mailles en l'air. Donc une première maille en l'air, une deuxième. Donc pour cela, on cherche juste le fil et on le passe dans la boucle qui est sur le crochet, enfin dans la maille. Ok, donc on a nos 2 mailles en l'air et maintenant on va faire un jeté. Donc on va crocheter une demi-bride là, donc on fait le jeté. On pique dans l'anneau que l'on vient de faire, on va chercher le fil, on relève. On a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe le fil dans... On va chercher le fil et on va passer ce fil dans les 3 boucles. Et là, ainsi, on a crocheté une demi-bride. Donc je vous invite aussi à aller regarder donc, la playlist qui s'appelle Premier pas au crochet qui s'affiche là en haut à droite de la vidéo. Dedans vous trouverez plein de cours de crochet et vous aurez vraiment toutes les bases qui vous sont expliquées pas à pas si vous en avez besoin. Donc si vous en avez besoin justement, allez voir, je vous invite vraiment à aller voir, jeter un coup d'œil et vous exercer. Alors, maintenant on va faire une deuxième, donc jeter. Je pique dans l'anneau, je vais relever le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je vais prendre le fil, je fais un jeté, donc je prends le fil et je le passe dans les 3 boucles à nouveau. Donc là je viens de crocheter une deuxième demi-bride. Ensuite jeter, je pique dans l'anneau, je vais chercher le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, donc je prends le fil et je le passe dans les 3 boucles. Donc là, je viens de faire une 3e demi-bride. Donc au total, il m'en faut 6. Donc je vous laisse poursuivre sur ce principe jusqu'à ce que vous ayez crocheté 6 demi-brides. Les 6 demi-brides sont crochetées. On n'a plus qu'à refermer maintenant le cercle. Donc on fait attention, il faut bien tirer, mais pas trop non plus pour éviter de casser le fil. Et on met en place le cercle et on tire jusqu'à bien refermer le cercle. Le cercle est maintenant refermé. On va pouvoir passer donc au tour suivant. On va travailler du coup en spirale pour ce projet-là. Donc on va automatiquement commencer par un jeté. On va piquer, donc on a les 2 brins de notre première maille qui sont ici, donc notre première demi-bride. On passe sous ces 2 brins et on va crocheter pour commencer donc une demi-bride. Donc vous avez vu, on ne clôt pas le rang avec une maille coulée, on continue directement avec nos demi-brides.
Donc, la première demi-bride est crochetée. Maintenant, on va en faire une deuxième dans cette même maille. Donc, on repique là où on a piqué, donc sous ces deux brins de la première maille, de notre première demi-bride. Donc, on fait le jeté avant, bien sûr, et on va crocheter donc notre deuxième demi-bride. Avant de continuer, on va marquer la première maille avec le marqueur. Donc notre première maille est ici. Comme ça, on pourra bien s'y retrouver, donc on saura bien quand on aura fini le premier tour, et voilà, donc ça nous permettra de poursuivre comme il faut. Ensuite, eh bien, on va poursuivre, jeter, je vais dans la maille suivante, donc qui est juste ici, je passe bien sous les deux brins, et on va crocheter deux demi-brides. Donc une, donc dans la même maille, hein. Une, je repique dans la maille, et deux. Donc on fait ça tout le long du tour, ça veut dire qu'on va dans chaque maille qu'il y a sur notre base, donc la maille des demi-brides du rang précédent, on va crocheter deux demi-brides. Donc je me retrouverai avec 12 demi-brides crochetées sur cette partie du travail, donc sur ce tour-là. Donc je vous laisse poursuivre et crocheter donc deux demi-brides par maille, jusqu'à arriver à la maille qui est juste avant notre marqueur et qui est juste ici. Le tour numéro 2 est terminé, je vais pouvoir sortir mon marqueur et on va maintenant crocheter dans cette première maille à nouveau et je vais partir sur deux demi-brides. Donc on y va, on pique sous les deux brins, une demi-bride, puis une deuxième. Dans la même maille bien sûr, hein. Voilà, et je vais maintenant que c'est fait, prendre le marqueur et marquer la maille de la première demi-bride que j'ai crochetée pour ce tour-là. Et maintenant on va alterner, donc on va, là je viens de faire une augmentation, donc je viens de crocheter deux demi-brides dans la première maille. Dans la maille suivante, je ne vais en crocheter qu'une seule, une demi-bride. Voilà, je vais maintenant dans la maille d'après, qui est juste ici, et là j'en crochette deux demi-brides. Donc une, je repique dans la même maille pour crocheter la deuxième. Maille suivante, une, donc la maille suivante qui est juste ici, on crochette une demi-bride. Donc vous allez alterner en fait deux demi-brides, une demi-bride, deux demi-brides, une demi-bride. Donc quand je dis deux, hein, c'est dans une maille. Vous crochetez dans la première maille deux demi-brides, dans la maille suivante une demi-bride, dans la maille suivante deux demi-brides, dans la maille suivante une demi-bride, etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre votre rang de cette manière. Donc vous aviez une base de 12 sur ce rang-là. Donc maintenant, vous allez crocheter 18 demi-brides au total en suivant ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous ajoutez 6. Donc là, vous avez les 6 du début, plus 6, 12, plus 6, 18. Je vous laisse poursuivre ce tour jusqu'à arriver à la maille qui est juste avant notre marqueur. Le tour numéro 3 est terminé. On a bien une base donc de 18 mailles. On a terminé avec une maille serrée, enfin une demi-bride, pardon, donc unique au niveau de la maille, hein, pas double, pas d'augmentation dans la dernière maille. On commence notre tour suivant avec deux demi-brides, pas de surprise. Donc on pique dans cette première maille et on crochette nos deux demi-brides.
On marque la première maille avec notre marqueur. Et maintenant, on va crocheter dans la maille. Donc ce sera sur un schéma de 3 mailles hein, maintenant. On crochette une maille serrée dans la maille suivante. Une demi-bride, pardon. Demi-bride. On ne fait en aucun cas des mailles serrées dans ce projet-là. Donc une demi-bride dans la maille suivante. Une demi-bride dans la maille d'après. Donc en fait, on se retrouve avec le schéma suivant. 2 demi-brides, une bride, une bride. Donc, je vous laisse répéter ça tout le long du rang. Donc maille suivante qui est juste ici, eh bien vous crocheterez 2 demi-brides. La maille qui est ici, une demi-bride. La maille d'après, une demi-bride. Et puis 2 demi-brides, une demi-bride, une demi-bride, etc., etc. Donc vous allez encore augmenter de 6 demi-brides. Et donc vous vous retrouverez à la fin avec 24 demi-brides. Le tour numéro 4 est crocheté. Donc on arrive bien à, ici vous avez l'augmentation, donc 2 demi-brides, une demi-bride, une demi-bride. Donc il faut bien terminer comme ceci, avec 2 demi-brides à la fin. Donc maintenant on va pouvoir sortir à nouveau le marqueur et on repart pour un nouveau tour. Et on commence bien sûr avec 2 demi-brides dans la première maille. Avant de poursuivre, on marque la première maille qui est juste ici. Ensuite, donc au rang précédent, on avait du coup, entre les augmentations, on avait 2 brides et là, ben, on en aura 3. Donc là, on va du coup travailler maintenant sur une base de 4. Donc on a notre augmentation et puis là, je vais crocheter 3 brides dans 3 mailles différentes. 3 demi-brides dans 3 mailles différentes. Donc première demi-bride dans la maille numéro 2 du schéma. Deuxième demi-bride dans la maille numéro 3 du schéma. Et troisième demi-bride dans la maille numéro 4 du schéma. Donc, je vous laisse poursuivre votre tour de cette manière-là jusqu'à obtenir du coup au total, donc on ajoute 6 à nos 24 et vous aurez du coup 30 demi-brides de crochetés à la fin de ce tour. Bien sûr, la fin de ce tour, c'est la maille qui est juste avant notre marqueur. Je vous laisse poursuivre. Je viens de terminer le tour numéro 5. On va pouvoir entamer le tour numéro 6. Et vous allez continuer sur le même principe, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours une demi-bride entre les augmentations, ce qui veut dire que vous passez maintenant non pas à un schéma de base de 4 mailles, mais de 5. Donc avec la première maille, vous faites l'augmentation, donc c'est-à-dire que vous crochetez 2 demi-brides. Dans la deuxième maille, vous crochetez une demi-bride. Dans la troisième, une demi-bride. Dans la quatrième, une demi-bride. Et dans la cinquième, une demi-bride. Donc ça veut dire que vous aurez augmentation, 4 demi-brides. Augmentation, 4 demi-brides, etc., etc. Donc je vous laisse faire le rang numéro 6 de cette manière. Donc vous commencez bien sûr à crocheter les 2 demi-brides ici, donc là où j'ai mon marqueur. La maille suivante, une demi-bride. La maille ici, une demi-bride, une demi-bride et une demi-bride. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà pour le principe. Et ensuite, vous recommencez et vous poursuivez ce schéma jusqu'à la fin du tour. J'ai terminé le 6e tour. Donc vous avez bien donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours de fait. Donc maintenant, on va s'arrêter là parce que j'obtiens maintenant un diamètre d'environ 9,5 cm. Donc viser un diamètre entre 9 et 10 cm. Maintenant, je vais pouvoir clore ce cercle. Et donc, pour cela, je vais juste sortir un peu, couper, laisser une petite longueur de fil. Je coupe. Et ensuite, je peux tirer le fil. Et j'ai plus qu'à enfiler mon aiguille pour clore le tout. Une fois que tout est en place, on peut sortir le marqueur et on va
passer notre aiguille, donc là vous avez la première maille en fait du tour, vous passez votre aiguille à coudre sous les 2 brins. Vous tirez votre fil. On ajuste bien. Et ensuite, vous passez dans la maille qui est juste ici, donc la maille dans laquelle vous avez votre fil qui ressort, donc c'est la maille de votre dernière demi-bride, et avec votre fil, vous piquez dedans, avec votre aiguille, pardon, vous piquez dedans, et vous tirez. Voilà, l'objectif étant de créer une maille pour faire, voilà, pour rendre la coupure la plus invisible possible, et laisser la continuité de vos mailles, du dessin ici, tout le long du tour. Donc une fois que c'est fait, que vous avez bien ajusté tout ça, vous pouvez sortir votre aiguille. Voilà, vous travaillez un petit peu avec vos doigts pour mettre tout en place. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfiler votre aiguille à nouveau dans le fil ici et le fil ici. Et vous glissez ce fil dans les différentes mailles, par-ci, par-là, de manière à le dissimuler dans votre travail. Le but étant de consolider le fil ici de début et le fil de fin, de manière à ce que, voilà, que ça ne se défasse pas. Et une fois que c'est fait, que vous avez bien glissé votre fil un peu partout, là où il faut, vous pouvez couper et votre dessous de verre sera terminé. Et voilà, votre dessous de verre ou de tasse est maintenant terminé, maintenant que vous avez fini donc toutes les finitions. J'espère vraiment qu'il vous plaît, que les explications étaient suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment à le crocheter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, c'est toujours sympa. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé le tuto et on se dit à très vite. Salut!